Pensez-vous que ce que cet homme fait est vrai? Après quelques minutes dans l'eau bouillante, sa nouvelle paille est si respectueuse de l'environnement qu'elle peut être cuisinée et mangée. Les pailles sont à base d'amidon. Le fait est que si les humains peuvent manger et digérer ces pailles, alors la nature peut le faire aussi. Donc quand vous les jetez, c'est comme jeter de l'amidon, du riz et des nouilles dans le sol. Luo Zhongping est le président de l'une des plus grandes compagnies au monde qui ne fait rien d'autre que des pailles pour boire. Basé à Yiwu en Chine, Luo Zhongping est un milliardaire qui travaille avec les plus grandes marques de boissons. Son usine fournit presque toutes les pailles en plastique de Starbucks en Chine. Les pailles en plastique sont faites de polyéthylène et cette usine peut produire 6000 pailles par seconde. La paille en plastique la moins chère est vendue 0,1 centime de dollar l'unité. Mais ces lignes de production florissantes pourraient bientôt disparaître. Dans le monde, des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé des appels pour l'interdiction des pailles en plastique. En Chine, des photos de déchets plastiques causant des souffrances permanentes aux animaux marins circulent sur les réseaux sociaux et suscitent la colère. Ici à Shanghai, Starbucks fait partie des nombreuses marques qui ont annoncé l'arrêt prochain des pailles en plastique. Tous les clients n'aiment pas l'idée, mais nous leur expliquons que ce que nous faisons, c'est pour le bien de nos générations futures. Par rapport au plastique, les pailles en papier peuvent ramollir facilement, mais cela signifie qu'elles se dégradent aussi plus facilement. Il faut 30 minutes pour boire une tasse de café avec une paille, mais si elle est en plastique, il faut près d'un demi-siècle pour que la terre digère et détruise le déchet plastique. Certains vendeurs de cafés locaux et de thé aux perles remplacent actuellement le plastique par du papier. À Yiwu, Lo dit qu'il va perdre beaucoup de profits s'il n'agit pas rapidement. Il remplace les vieilles machines par des lignes de production de paille en papier, mais il n'est pas totalement satisfait. Les pailles en papier présentent un coût environnemental lourd aussi. Il faut couper des arbres et émettre des polluants durant la production. Donc un jour, il pourrait y avoir une autre campagne. C'est pourquoi nous sommes parmi les premiers à développer des pailles à base d'amidon. Mais nous travaillons encore sur la manière de ralentir le processus de ramollissement après une immersion pendant 1 heure. Cet homme d'affaires de 54 ans a arrêté l'école à 14 ans et a été vendeur dans la rue pour vivre. En 1993, il a construit l'un des premiers ateliers de paille en plastique en Chine, petit mais pionnier. Aujourd'hui, il veut réinventer la paille en raison de la pollution engendrée par le plastique.